Salut à toi, Million. Bienvenue dans ce tirage qui va concerner ton mois de juin 2024. Alors, la première carte qui est apparue ici, c'est une des cartes de la série Pont. Et comme tu peux le voir ici, nous avons un petit personnage, bon, on le voit vraiment pas, on dirait une petite fourmi là, mais nous avons deux moitiés de pont qui sont sur le point de se rejoindre, d'accord? Et là, nous avons un petit sablier dans lequel tout le sable est arrivé quasiment en bas, hormis quelques grains en haut. Donc vraiment, au mois de juin, tu vas être dans cette position où, comment dire, c'est un projet qui est à 1 millimètre de se réaliser, d'accord? Donc il y a toutes les chances que ça se réalise au mois de juin, d'accord? Alors ce qu'il y a, c'est un truc qui vient comme ça, c'est comme une célébrité, tu vas être comme une célébrité qui va monter sur une scène et qui est encore juste derrière le rideau à quelques centimètres d'être vue par le public. Et là, d'un coup, il y a une sorte de trac, d'accord? De trac, de petit stress. Comment dire? Et pour moi, au mois de juin, tu vas vraiment avoir le cœur qui bat la chamade, mais c'est tout à fait positif, hein, donc t'inquiète pas. C'est peut-être, tu vas avoir des fourmis dans le ventre, c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis l'adolescence, cette espèce de satisfaction en avance, d'excitation, comment dire, de joie, d'optimisme vis-à-vis de la vie qui arrive pour toi, d'accord? Alors, dans un premier temps, comme ça va un petit peu te chambouler, là, je vois une carte qui parle un petit peu d'introspection. D'accord, pourquoi pas? Disons que tu vas reprendre ton souffle, tu vas laisser passer un petit peu ces émotions, tu vas te boire un petit cocktail, un petit jus de fruits, voilà, tu vas faire une petite sieste, tu vas peut-être lire un bon livre et à un moment, ça va passer, d'accord? Donc, vraiment, j'ai quelqu'un pour moi, c'est toi que tu reprends ton souffle, hein, d'accord? N'hésite pas, je sais pas, à aller faire une petite promenade. Mais j'ai vraiment cette ambiance-là, là, à l'instant où j'ai commencé ton tirage, c'est cette ambiance de roulement de tambour, tu sais, cette espèce d'effectivement, de petit stress qui vient juste avant de monter sur scène, juste avant, je sais pas, de recevoir ton Grammy, de recevoir ton Oscar. Il y a ce petit truc qui est là, mais en même temps, c'est magique. Et comment dire, tu vas avoir l'impression que tu es comblé. D'accord? Ici, nous avons une carte très intéressante, c'est la carte du câlin. Donc ça parle effectivement de tendresse, de quelqu'un qui va être très tactile avec toi, d'accord? Qui va te prendre par la main, qui va toucher tes épaules, qui va te serrer dans ses bras. C'est vraiment tactile, c'est sensuel, mais en même temps, c'est vraiment avec des sentiments, d'accord? Donc on n'a pas vraiment affaire à quelque chose trop sexuel, d'accord? Donc c'est vraiment... alors c'est soit quelqu'un qui va te soutenir alors que, comment dire, qui est à tes côtés alors que tu arrives au sommet, et ça fait toujours plaisir d'avoir droit à la réussite et à l'amour en même temps. Soit c'est quelqu'un qui... non, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà présent. J'allais dire soit c'est quelqu'un qui va arriver. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà là dans le coin. Hein, qui peut-être s'est pas encore totalement dévoilé à toi, peut-être qu'encore il est encore rangé dans la case connaissance, ami, collègue, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a vraiment énormément, qui a développé de l'amour pour toi, hein, et cette personne-là va être là pour... Tu n'auras pas besoin de soutien, tu auras besoin plutôt de partager ce moment à quelqu'un, d'accord? Alors ici, nous avons un grand oui, d'accord? Donc effectivement, regarde là, un oui avec une porte qui s'ouvre. Donc effectivement, le fait que ton projet aboutit, que comment dire? Que tu réussis enfin, que tu as enfin d'un coup plein de clients qui arrivent, qu'on te propose, je sais pas, de participer à une conférence, enfin un truc vraiment pour moi, c'est un truc gros qui arrive avec toi au mois de juin. Peut-être que tu t'y attends pas. En fait, pour moi, il va y avoir vraiment un gros changement d'ambiance pour toi de mai à juin, d'accord? Donc c'est vraiment c'est pas forcément passer totalement de l'ombre à la lumière, mais peut-être de passer à une forme de pénombre à, quand même à quelque chose d'éclatant. Voilà, donc c'est pas trop, noir-blanc, c'est plutôt, gris-blanc. Voilà, je sais pas comment te dire ça, c'est les énergies qui sont là. Pour moi aussi, c'est peut-être le fait que bon, ça par contre, c'est en arrière-plan, hein. C'est peut-être le fait que tu commences, comment dire? Que tu as commencé à remarquer que tu commençais à développer des sentiments pour une personne et tu vas commencer à laisser entrer cette personne dans ta sphère privée, d'accord? C'est peut-être, voilà. Donc pour moi, il y a une progression, il y a un début de relation, il y a une conscientisation vis-à-vis de toi. Tu sais, cette espèce de moment un petit peu magique où tu commences à comprendre que tu as des sentiments pour une personne.
C'est assez étrange, c'est un petit peu comme, tu sais, comme tu pas à conscientiser le fait que, comment dire? Quand tu t'endors, tu peux pas dire: «Ah, je suis en train de m'endormir», parce que tu es déjà dans une forme d'inconscience et d'un coup, et ben, tu es dans un rêve et tu peux avoir un rêve lucide et te dire: «Oui, je suis en train de rêver», ou te réveiller et te dire: «Oui, j'étais en train de m'endormir», tu vois ce que je veux dire? Mais quand ça se passe, c'est comme si, comment dire? Tu en as pas conscience et là, le fait que comment dire? Tu développes des sentiments pour cette personne, dans un premier temps, tu passes effectivement de cette inconscience à ce début de conscience vis-à-vis de ça et là, effectivement, il y a des nouvelles aventures qui arrivent vers toi. Mais comme tu le vois, c'est un espèce de petit bateau sur un grand cœur. Donc pour moi, effectivement, c'est le début d'une aventure sentimentale pour toi au mois de juin ou tout simplement le fait que ta vie sentimentale avec la personne avec qui tu es peut-être déjà, elle prend une autre tournure et en fait, c'est comme si tous les 2 vous allez prendre un bol d'air frais par rapport à la routine, par rapport aux enfants, par rapport à toutes ces choses lourdes qu'on a dans notre quotidien qui, on va pas se mentir, elles le sont, hein. Le fait, par exemple, de devoir emmener tout le temps les enfants à l'école, gna gna gna, de devoir s'occuper des repas, de la machine à laver, des dossiers qui s'accumulent. Il y a comme un allègement vis-à-vis de ça. Peut-être des gens qui prennent le relais, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que tu peux partir, tu es un peu défait de ce quotidien, comment dire? Qui est un peu le lot de l'humanité en ce moment, qui peut être un petit peu, saoulant parfois. Parfois tu peux avoir du plaisir, je sais pas, à cuisiner et parfois tu te dis: «Mais alors ça me saoule, j'aimerais bien manger un sandwich ou aller au restaurant maintenant», tu vois ce que je veux dire? Après on est dans la dualité, c'est comme ça et là tu vas être un petit peu, dispensé de certaines choses, tu vas pouvoir te libérer et passer, des moments avec quelqu'un que tu aimes, d'accord? Et pour moi, c'est une connexion romantique, d'accord? Alors ce qu'il y a effectivement, c'est que tu vas tomber sur quelqu'un qui effectivement va t'emmener en week-end alors que tu t'y attends pas et ça va être la grande surprise. Là, nous avons une carte assez intéressante pour moi. C'est la carte carte qui parle d'une descente d'énergie, hein, c'est-à-dire, d'en haut vers en bas, vers la matière. Donc pour moi, effectivement, c'est que, le fait que tu arrives à t'échapper de ton quotidien, à avoir affaire à comment dire? À ce que tes projets se réalisent, que tu aies d'autres opportunités, que tu vois en fait quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie, ça se donne comme un grand, bol d'air frais et j'ai l'impression que là-haut, tes guides et tout ça t'envoient toute l'énergie, même psychologiquement, ça t'apporte déjà de l'énergie de voir quelque chose de nouveau dans ta vie. Ça fait déjà du bien. Mais c'est comme si tes guides et tout ça, l'univers, la source, t'envoyaient de l'énergie pour que tu puisses profiter au maximum de ce qui t'attend, d'accord? Donc t'étonnes pas si au mois de juin, tu besoin que de 5 heures de sommeil, 6 heures de sommeil et tu pètes la forme. C'est tout à fait normal, d'accord? Après, n'oublie pas aussi que là, il y a pas longtemps, c'est normal peut-être que tu as été fatigué au mois de mai parce qu'on a quand même eu, une éruption solaire et c'est jamais sans conséquence, sur la vie des gens, d'accord? Alors là, on va regarder ensemble la carte bonus. Oh, waouh! Alors là, nous avons une carte de la série pont et c'est une carte avec, tu vois, au loin, là, nous avons un pont et au loin, nous avons des fruits gigantesques. Donc ça parle de fructification, c'est-à-dire que au mois de juin, tes efforts vont porter leurs fruits. Peu importe le domaine, ça peut être même, pour moi, c'est une carte qui est complète, hein. C'est tous les domaines dans lesquels tu as fait des efforts, tu as mis des choses en marche et ben, ça porte ses fruits, d'accord? Après pour moi, il y a vraiment un retour dans de la positivité dans ta vie, pardon. Peut-être qu'auparavant, des années, 2019, 2020, 2021, ça a été peut-être sombre pour toi, mais là, tu vas vraiment vers, quelque chose de rayonnant, d'éclatant. Vraiment, il y a quelque chose pour moi, il y a cette notion de lumière, de douceur, de chaleur, oui. Donc, j'ai envie de te dire, à million, tu vas vraiment vers quelque chose de magnifique au mois de juin. Vraiment, ça va te faire plaisir. Donc voilà, je t'embrasse très très fort, à million. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ce qui t'attend en 2024. Porte-toi bien, je te fais des gros bisous, des gros câlins et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!